Alors, que signifie la fluidité dans le cadre d'un test FCL 55? Bon, ça paraît évident, c'est le fait de parler fluidement ou pas. Mais comment est-ce qu'on définit le concept de la fluidité? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, pour un niveau 4, produces stretches of language at an appropriate tempo. There may be occasional loss of fluency on transition from rehearsed or formulaic speech to spontaneous interaction, can make limited use of discourse markers or connectors. Fillers are not distracting. Ça, c'est pour un niveau 4. Ensuite, pour un niveau 5, able to speak at length with relative ease on familiar topics, but may not vary speech flow as a stylistic device. Et pour un niveau 6, able to speak at length with a natural, effortless flow. Vary speech flow for stylistic effect. Si on veut vraiment cerner la fluidité du point de vue d'un test FCL 55, il faut qu'on identifie 4 éléments principaux. Il y a le débit. Donc le débit, ça veut dire tout simplement la vitesse à laquelle je produis mon langage. Il y a la présence ou non de fillers. Fillers, ce sont les petits bruits qu'on fait quand on ne sait pas trop quoi dire. Donc on peut appeler ça des bruits de remplissage. Discourse markers, donc ce sont des mots de liaison. Et aussi l'utilisation de l'intonation pour souligner une certaine idée, pour mettre en évidence une certaine idée. Donc ces 4 éléments-là. Le débit, fillers, discourse markers et l'intonation. Donc on va commencer par le débit. Beaucoup de pilotes pensent que le fait de parler vite équivaut automatiquement le fait de parler bien. Et ce n'est pas du tout le cas. Dans un contexte aéronautique, ce qu'on vise, c'est la communication claire. Et il ne faut pas oublier que les 3/4 des personnes auxquelles on va s'adresser dans un contexte aéronautique ne sont pas non plus de langue maternelle anglaise. Donc il faut qu'on vise vraiment la communication avant tout. Quel débit faut-il adopter? Eh bien, on n'a qu'à demander à l'OSCI. Et l'OSCI dit qu'il faut adopter un débit d'environ 100 mots par minute. Donc il faut parler ni trop lentement, parce que ça engendre des problèmes de compréhension. Mais il ne faut pas non plus parler trop vite. Ça engendre tout autant de problèmes de compréhension que le fait de parler trop lentement. Donc 100 mots par minute, c'est ce qui est recommandé par l'OSCI. Hello, my name is Serge Avucé. I am a private pilot. I come from Vide le Canon. My favorite exercise is flying circuits in the DR400 in my birthday suit. Hello, my name is Rob Trezed. I love flying. I really enjoy aviation. I did all my training in a flight school in Lyon. Currently trying to get 850 points on the TOEIC in order to apply for Air France. And I also need to get a level 5 in order for my training with Air France. Hello, my name is Arnaud Bozogre. I am a professional pilot from the south of France. I fly currently a citation in Cannes, and I fly for a private owner. Normally, I fly all over Europe to take my boss to business meetings, and I really enjoy my job. At the moment, I am trying to improve my English in order to obtain a level 5 and to get the 850 points on the TOEIC test in order to apply to Air France. Donc là, on avait un exemple de quelqu'un qui parlait beaucoup trop lentement. Donc très difficile de communiquer avec quelqu'un qui parle trop lentement. Ça crée beaucoup de problèmes de communication. Ensuite, on a vu quelqu'un qui parlait trop vite. Donc, même s'il parlait vite et fluidement, on avait beaucoup de mal à le suivre aussi. Et ensuite, on avait Arnaud Bozogre qui, lui, parlait à peu près à 100 mots par minute, qui est, comme j'ai dit, donc le débit recommandé par l'OACI. Donc maintenant, on va parler des fillers, ou les bruits de remplissage, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, les bruits de remplissage sont tout simplement des bruits qui viennent quand on cherche ces mots et quand on n'arrive pas à sortir le mot juste assez rapidement. Donc bien souvent, un problème de fluidité va de pair avec un manque de vocabulaire. Parce que bien entendu, moins on connaît de mots, plus on a besoin de chercher quand on est en train de parler. Donc éviter les bruits de remplissage ou les fillers, ça passe par une bonne pratique de l'anglais, parce qu'effectivement, il faut de la pratique, il faut une pratique régulière pour parler fluidement, mais il faut aussi travailler son vocabulaire, puisque plus on connaît de mots, moins il y aura d'hésitation au moment de prendre la parole. Donc voici un exemple de quelqu'un qui parle en utilisant des bruits de remplissage. Hello,
My name is Serge Avussé. I am a pilot in the flying club of Vide le Canon. I really enjoy to fly in my DR400. Donc là, on a quelqu'un qui utilise beaucoup de bruit de remplissage. Donc comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir trop de bruit de remplissage dans son discours? Eh bien, quand on ne connaît pas un mot, il faut adopter donc une stratégie qui peut être soit la stratégie de la périphrase, c'est-à-dire que quand on ne sait pas dire un mot, on utilise les mots qu'on connaît pour trouver un autre moyen de communiquer l'information. Ou alors, plutôt que de faire tout le temps, on peut remplacer les par d'autres phrases ou d'autres petits mots de liaison. Donc, par exemple, well, okay, let me think. Just give me a second. I'm trying to remember the word. From memory. Donc, tous ces mots-là qui permettent de remplir de l'espace dans le discours. Donc ça, c'est très utile et c'est une technique qui marche très très bien quand on cherche à améliorer sa note en fluidité. C'est de commencer par remplacer les bruits de remplissage par d'autres petits mots de liaison. Discourse markers, les mots de liaison, les mots charnières, ce sont des petits mots qui permettent soit de relier deux phrases entre elles, soit de ordonner ses idées dans une phrase donnée ou dans un discours donné. Donc, le document OACI 9835 publie une liste officielle des mots de liaison pour le FCL 55, sachant que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, le simple fait de ne pas utiliser un mot qui n'est pas dans la liste du document, bien entendu, ce n'est pas rédhibitoire en soi. Ce qu'il faut savoir, ce qui est le plus important, c'est de savoir bien relier ces idées entre elles, de façon à ce que la personne qui nous écoute comprenne facilement le message qu'on essaye de transmettre. Donc voici quelques exemples de mots de liaison qui permettent d'améliorer sa fluidité dans différents contextes. So in the beginning, I never really wanted to be a professional pilot, but once I started my PPL training, I realized that it was the job for me. So following my PPL, I decided to do my ATPL theory, and after that, I decided to do a CPL. And I think I will be able to start applying for jobs in October, by the time my training has finished. Donc là, j'ai quelques mots de liaison temporels qui me permettent de mieux ordonnancer mes idées dans le temps, c'est-à-dire un récit. C'est-à-dire quand je fais un récit de quelque chose que j'ai fait par le passé, c'est quand même très important de savoir ordonnancer ses idées de façon à ce que la personne qui écoute comprenne facilement ce qu'on essaye de transmettre comme message. Donc la dernière chose à travailler pour la fluidité, c'est la capacité à varier l'intonation pour souligner une idée donnée. Donc par exemple, I wouldn't suggest flying in this weather, but if you do, be very careful. Donc là, j'insiste sur le fait que si tu le fais, fais très attention. Donc je mets l'intonation sur le fait que si tu le fais, fais très attention. Voilà donc une petite explication du critère fluidité de l'OACI qu'on applique quand on fait passer un test FCL 55. Encore une fois, pour réussir à ce genre d'examen, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les critères, comment ils sont appliqués et tout simplement s'astreindre à répondre aux exigences en travaillant soit avec un professeur, soit tout seul. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Retrouvez l'ensemble des exercices gratuits sur le site lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.